l'histoire de la vie. Son parcours est inspirant et dédié. Depuis son enfance, l'idée de devenir entrepreneur lui passe par la tête. À ses jours, on ne peut parler de Kin College Engineering sans évoquer l'ingénieur entrepreneur Peter Matempo Kolomoni. Un profil hybride qui lui va si bien parce que combinant savoir-faire scientifique, sens des affaires, compétences techniques et managériales. En 4 ans seulement, Kin College Engineering Multiservice s'est imposé et apporte des solutions technologiques adaptées aux besoins réels actuels partout en République démocratique du Congo. Mais d'où lui vient cette détermination ? Curieux et de nature calme, Peter Matempo a grandi dans la commune urbano-rurale de Kisanso. Le manque d'électricité criant le motive à faire des études y afférentes pour résoudre ce problème dans le futur. Né technicien, l'ingénieur Matempo n'a fait que des études techniques dès l'enseignement de base à l'Institut technique industriel Iti Kitomesa dans les années 95 et actuellement il est diplômé en électrotechnique et doctorant en thèse. Assistant chargé d'enseignement et de pratiques professionnelles à l'Istaboma, Peter Matempo produira très bientôt le fruit de ses recherches en ingénierie et productique. En 2022, pendant qu'il était encore étudiant à l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA Kinshasa, Peter Matempo avait mis sur pied un atelier professionnel en vue de faciliter à ses collègues l'application concrète des connaissances théoriques par des démonstrations et des simulations mises en situation professionnelle. C'est cet atelier qui se mue en entreprise. À ces jours, Peter Matempo Kolomoni est entrepreneur et chef d'entreprise. Par ailleurs, il a aussi travaillé dans beaucoup d'autres sociétés de la place et a assumé d'ailleurs des hautes fonctions, notamment à Sortel Congo, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à la société Hydrom RDC et à la société de télécommunications Vodacom Congo, où il occupait le poste de Office Space Manager, puis directeur des ressources humaines pendant 12 ans. C'est lorsqu'il quitte Vodacom Congo en 2020 que son idée d'entrepreneur a vraiment pris corps. Travailleur acharné, dynamique et visionnaire, Peter Matempo incarne des valeurs humaines et professionnelles telles que l'objectivité, la discipline et l'impartialité. Son combat, c'est de promouvoir le potentiel et talent technique des jeunes et que chacun d'eux soit utilisé à sa juste valeur. Jeunesse catholique qui du reste influence positivement en tant qu'initiateur des jeunes bilingues à Mwinda, mentor et accompagnateur spirituel. Piton Ténace, son totem reçu dans le groupe Scout, l'identifie bien. En plus, Peter n'a pas peur de l'échec. Il tient mordicus à arriver jusqu'au bout d'une réalisation ou d'un projet. La lecture est son premier loisir qui le mène à faire des études et des formations complètes en entrepreneuriat. Peter Matempo Kolomoni a un foyer harmonieux et équilibré. Il est marié et père de 5 garçons. Malgré ses nombreuses charges, le directeur général de Kin College Engineering voyage ci et là à travers les provinces de la République démocratique du Congo afin d'y implanter les bureaux de représentation de l'entreprise et surtout gagner du terrain avec des grandes réalisations en ingénierie pour solutionner efficacement les défis complexes de l'heure. En tant qu'entrepreneur, ayant bien compris les rouages entrepreneuriales, l'ingénieur entrepreneur Peter Matempo plaide pour l'accompagnement concret et le soutien de l'État congolais aux jeunes entrepreneurs en ce terme. Nous tenons d'abord en premier de remercier les chefs de l'État d'avoir compris que sans l'entrepreneuriat, le pays ne peut pas avancer avec ses propres entrepreneurs, ses propres millionnaires, comme il avait dit. Pour ne pas les paraphraser, il a dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Et pour créer les millionnaires congolais, la voie la plus favorable, c'est l'entrepreneuriat. Et nous demandons seulement au gouvernement, en dehors de ces ministères, qui fait déjà un grand travail, et nous avons besoin aussi d'une banque.
une banque congolaise, pas une banque étrangère affiliée au gouvernement. Non, non, une banque congolaise qui va accompagner les entrepreneurs. Dans leur travail, ils doivent être accompagnés par des banques parce que quand il y a un appel d'offres, il y a deux choses qui font mal aux entrepreneurs. La première, c'est dans tous les appels d'offres, on demande la garantie de l'offre. Ça, il faut prendre à la banque. La deuxième chose, la capacité financière qu'il faut prendre à la banque. Et si vous n'avez pas une banque qui vous soutient, vous êtes parti perdant. Parce que déjà au départ, dès que vous présentez votre offre et qu'il n'y a pas ces deux choses, vous êtes déjà écarté au préalable et déjà on n'analyse même pas votre offre. Et ça nous bloque, ça ne nous permet pas d'avancer. Dans toutes les grandes nations, quand quelqu'un entre dans un monde entrepreneurial, il y a l'accompagnement du gouvernement, il y a l'accompagnement de l'État, il y a l'accompagnement des institutions. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on apprend du jour au jour. Maintenant, si vous êtes accompagné, beaucoup d'erreurs, vous allez les éviter. Mais si vous n'êtes pas accompagné, c'est pourquoi vous voyez beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à atteindre 2 ans, une année. Et l'État a mis comme condition, pour gagner les marchés publics, il faut avoir au moins 3 ans de vie. Mais est-ce qu'il accompagne ces entreprises pour arriver à 3 ans? Et ils doivent faire un effort aussi, nos autorités. C'est vrai, nous n'avons pas assez de moyens. Mais ils peuvent prendre ces grands-là qui ont beaucoup de moyens pour des projets de millions. Ils doivent imposer que dans la réalisation, qu'il y ait des entreprises locales, qu'il y ait des jeunes. Vous avez un grand projet de construction d'une centrale hydroélectrique, mais il y a beaucoup de choses qui sont autour. Il y a la construction des tribunes, il y a la construction des cheminées d'amener, il y a la direction d'eau, tout est là. Alors on peut donner de petits services là aux Congolais. Et puis l'État, je sais que nous viendrons toujours sur vous, mais soyez quand même expéditifs. Ne nous empêchez pas d'avancer par trop de bureaucratie. Vous entrez ici, vous entrez là-bas. Non, 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 non. S'il vous plaît, faisons les choses bien, changeons la façon de faire pour avancer et changer ces pays. Parce que tant qu'il n'y aura pas assez d'entrepreneurs, le pays ne va pas décoller. Pour que le pays décolle, nous devons avoir beaucoup d'entrepreneurs pour qu'ils gardent l'économie du pays. Comme ça, les gens qui viendront ne nous dirigeront pas. Aujourd'hui, quand vous allez en Kimpwanza, tous ceux qui vendent les pièces de rechange, ce sont des Nigérians. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? On peut le faire, mais l'État ne nous accompagne pas. Et ces Nigérians-là, ils sont accompagnés, ils ont la compétence. Moi, j'ai vu partout où j'ai voyagé, tu sens que les Nigérians sont très forts, presque en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont accompagnés par leur État. Mais qu'est-ce que vous attendez pour un bon accompagnement? Pas des réunions, des camps. Non, 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 ça, on n'a pas besoin. On a besoin de la pratique sur le terrain. Je connais mon jeune frère assistant Matempo. Il fut d'abord mon petit du quartier, dans la commune de Kisenso, quartier Riflard. Ce jeune frère, c'était un petit qui m'impressionnait beaucoup par sa sagesse et puis son intelligence. Et je dois quand même approcher de ce petit. Vu la façon dont on vit avec lui, le petit a commencé déjà à penser sur l'entrepreneuriat. Et je sentis en lui, malgré qu'il était petit, mais il avait déjà un esprit managérial. Il monte son atelier, quand je parle de ces deux termes, il avait une vision managériale, il avait un esprit d'entrepreneuriat parce qu'il a commencé à prendre des contacts par-ci, par-là. Un petit là, très intelligent, il est parti négocier dans le cadre des partenariats au niveau de Vodacom pour faire la sous-traitance. Et on les sollicitait jusqu'à ce qu'il ait été engagé chez Vodacom. Il a évolué, voilà. Le petit était le manager, tout ce qui est des installations, bâtiments, c'est lui qui s'assurait partout où Vodacom était à l'intérieur du pays, c'est lui. Aujourd'hui, je vous parle avec les initiatives qu'on a ensemble en suivant mes pas, moi qui suis son parrain.
pas le parrain du mariage, mais un parrain scientifique, un parrain qui a un esprit managérial, un parrain qui a un esprit de développement. Et le petit s'est investi aujourd'hui, il a son entreprise et il a des marchés par-ci, par-là. Il est avec moi. Vous voyez les matériels ici. Les matériels que vous voyez ici, ça c'est un compteur post-paye avec l'ancien système. L'ancien système, un post-paye avec l'ancien système où les abonnés consomment d'abord l'énergie électrique pour aller payer après. Et le deuxième, comme on avait trouvé que la SNEL, du point de vue économique, perd beaucoup, on a adopté le système de prépaiement. Avec le système de prépaiement, l'abonné achète d'abord son crédit et il utilise. Nous avons remarqué que la SNEL a commencé à maximiser ses recettes parce que chacun de nous utilise son crédit, il n'y a pas de ramifications et c'était profitable à la SNEL. Maintenant, malgré ça, on a remarqué que les gens continuent toujours à tricher. Il faut adopter le système. Dans nos études, étant installateur de compteurs prépayés, je suis parmi les installateurs de compteurs prépayés en RDC, nous sommes arrivés à monter ce prototype de système de détection de cas de fraude en temps réel. Et c'était un sujet de ma thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale. La thèse est là, nous avons développé, le système est là, je peux détecter quelqu'un à distance, même dans une superficie de 80 km². Je travaille avec lui. Quand même je ne suis pas là, vous verrez un peu dehors, on a les cabines qu'on monte avec lui. Ce sont des initiatives que nous travaillons en partenariat avec lui. Et nous montons ces histoires. C'est ainsi que nous demandons à la SNEL de toujours et aux chercheurs et au ministère de la Recherche de profiter de l'intelligence des Congolais. Ici, nous avons une cabine qui peut prendre tout un quartier ou plus parce que le transporteur de là est de 630 kVA qui est prévu. Si on nous encourage, la SNEL, au lieu seulement d'acheter en Chine, mais encourager les Congolais qui ont cette vision-là, ils peuvent nous acheter au lieu d'aller acheter en Chine. Les gouvernements aussi, ils peuvent acheter. Nous avons un problème de gouvernement, par exemple, dans les provinces. Les gouverneurs peuvent acheter. C'est une façon d'encourager les Congolais d'aller aussi de l'avant. Ça, c'est dans le cadre, je peux dire, de ce que nous faisons ensemble avec lui. Donc, depuis que je l'ai eu jusqu'à aujourd'hui, nous partageons les mêmes visions et nous évoluons ensemble. Tout ça, c'est toujours dans notre bureau avec mon jeune frère, on raisonne. L'idée de devenir entrepreneur m'est venue en 6e année secondaire, humanité qu'on appelle aujourd'hui 4e humanité. On a eu un cours qu'on appelait gestion d'entreprise. On a eu ça en 6e. J'étais encore élève. Ce cours m'a beaucoup marqué. Et puis, quand j'ai commencé l'ISTA, avant de terminer l'ISTA, je fais une retraite de Bilinga à Mouinda qu'on appelle la retraite Nouveau Souffle de l'Exode. Cette retraite m'a encore révolutionné en me poussant de ne pas être quémandeur d'emploi, de vraiment créer mon entreprise, de créer l'emploi. C'est venu par rapport à toutes ces expériences, toutes les formations que j'ai eues, évidemment aussi à l'ISTA, à la fin de 3e année graduat, parce que nous avons fait l'ancien système. Je fais 4 ans, je suis devenu ingénieur technicien. Donc, à la fin, il y avait aussi les cours de gestion, il y avait aussi les cours de finances, comment gérer la finance de l'entreprise. Tous ces cours-là m'ont encore donné un coup de pouce pour que je fasse grandir à moi cette idée entrepreneuriale. J'ai travaillé chez Vodacom pendant 12 ans. Et tout en étant chez Vodacom, j'ai géré tout ce qui est électricité. Les premiers 6 ans, j'étais au département technique où j'étais facilitateur électricien. Donc j'étais électricien.
et je gérais les entreprises qui venaient travailler pour Vodacom. Parce que nous étions des superviseurs pour faire des projets et donner aux entreprises pour réaliser. Alors, en voyant ces entreprises-là, comment ils faisaient des réalisations, comment ils faisaient des travaux, les uns ils faisaient bien, les autres ils faisaient pas bien, comment on gérait ces gens, ça me révoltait, ça me donnait encore cette pensée et c'est venu encore en profondeur parce que les derniers 6 ans, quand chez Vodacom, j'étais aux ressources humaines. Et aux ressources humaines, c'est là où tout commence. Donc, celui qui est recruté commence par les ressources humaines, et même les entreprises, tout commence par là. Et c'est là où j'ai appris maintenant le processus, comment ça commence jusqu'à la fin pour être une entreprise réellement entreprise. Parce que je ne l'ai pas dit, quand j'ai fini à l'ISTA, la 3e année, quand j'étais devenu ingénieur technicien, j'avais ouvert mon atelier en ville. Et cet atelier était là, il fonctionnait, mais je n'avais pas tous les documents qu'on doit avoir pour être appelé entreprise. Et c'est après qu'il y a eu une circonstance, il y avait un marché en 2006 pour les élections. Alors, j'ai travaillé avec ceux qui avaient des documents et on a gagné un marché pour installer les groupes électrogènes dans tous les bureaux de vote de la RDC. Alors, quand j'ai eu l'opportunité de Vodacom, j'ai dit, bon, je vais pas d'abord travailler dans une entreprise pour avoir les moyens. Comme ça, je pourrai revenir plus tard si je continuerai à avoir cette passion. Effectivement, je continue avec la passion. Quand j'ai quitté Vodacom en 2020, je suis resté toute l'année 2021 en train d'étudier l'entrepreneuriat, en train d'étudier les finances, en train d'étudier le marketing pour maintenant commencer une entreprise proprement dite. Parce que j'avais l'idée, mais je n'avais pas tous les détails. Qu'est-ce qu'il faut pour être une entreprise fiable? Ça, je l'ai appris chez Vodacom. Pourquoi? Parce que les entreprises qui venaient travailler chez nous, je voyais les documents qu'on demandait, je voyais les agréments qu'il fallait avoir. Et ça m'a donné maintenant une vraie pensée sur l'entrepreneuriat. Et ça m'a aidé. En 2022, j'ai mis en place l'entreprise Team College Engineering qui existe jusqu'à aujourd'hui. Je connais très bien Peter Matempu, Olomoni. On a fait partie ensemble de Bilengue Amwinda, de la paroisse Bon Pasteur. Bon, c'est tissé aussi des relations au niveau des familles parce que quand on est dans une famille église, donc il y a possibilité aussi de faire une famille plus large que l'église. Donc il est le parrain d'un de mes enfants. Donc je l'ai connu et je le connais jusqu'à présent, on est ensemble. Ce que j'ai trouvé à Matin pour Peter, c'est que c'est d'abord sa disponibilité. Donc quand il était encore jeune et quand il était encore Yaya de Bilengue Amwinda, et puis quand il était devenu à Bougaza, à chaque moment qu'on convoquait une réunion à telle heure, en tout cas à cette heure-là, il est présent. Donc il est ponctuel et il était disponible. Ça, ce sont les 2 qualités que j'ai trouvées en lui en premier contact. Et après avoir approfondi nos relations dans l'initiation, j'ai trouvé de lui aussi un homme franc. Il disait ce qu'il pensait, il n'avait pas des arrière-pensées. Donc il était direct, il était franc. Et quand il dit non, c'est non, quand il dit oui, c'est oui. Et à part ça, il était entreprenant. Il n'hésitait pas à mettre la main dans la pâte pour faire quelque chose avec les amis. Il s'est débrouillé dans la vie. Il n'était pas fainéant qui attendait que tout tombe du ciel. En tout cas, il faisait quelque chose pour gagner sa vie. Pour preuve, quand il a terminé à l'ISTA, en étant encore dans l'initiation Bilengue Amwinda, il a monté sa propre entreprise de réparation des foies, tout ça, de tout ce qui est appareil électroménager, la spécialité foie. Il a monté et puis il a pris quelques jeunes de la paroisse.
ils ont formé cette petite entreprise-là. Ce qui me gêne plus, c'est le clientélisme, le manque d'objectivité. Vous allez voir, vous avez un travail, vous avez besoin d'un profil, mais quelqu'un qui vous amène, une personne qui n'a pas ce profil, mais il insiste qu'il faut le prendre. Ça me gêne, je dis, mais comment il ne comprend pas que si on prend quelqu'un qui ne maîtrise pas, nous allons travailler plus, parce qu'à tout moment, il faut revenir vers lui pour dire, ça ne peut pas comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vraiment, c'est vraiment une situation qui me gêne beaucoup. J'ai toujours un penchant vers la petite qualité qui peut être là pour voir comment le promouvoir. J'aime que chacun soit utilisé à sa juste valeur. Qu'on ne dise pas non, lui il connaît, mais comme il n'est pas notre frère, parce qu'on ne prie pas ensemble, parce qu'il n'est pas de telle province, parce qu'il n'est pas de telle tribu, on ne peut pas le prendre. Ça, c'est vraiment un défaut que je n'aime pas. Je vais donner un exemple. Le numéro 1 de King College Boma, c'est quelqu'un qui n'est pas de ma province et quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Mais parce qu'il a prouvé la compétence, il est là, c'est lui qui gère l'entreprise au Congo central. Au-delà d'être mon père ou d'être encore un entrepreneur, Peter, c'est vraiment quelqu'un de très bien, qui a une très bonne personnalité, un très fort caractère. C'est quelqu'un qui sait très bien assumer son rôle de père. Il est à la fois amusant, à la fois à l'écoute, mais en même temps sévère. Il est toujours là pour nous coacher si nous avons des préoccupations, si nous avons des problèmes. Il est toujours là pour nous assister. Alors c'est quelqu'un vraiment en qui nous pouvons vraiment nous confier. Il est toujours là pour nous accompagner, pour nous donner des conseils. Personnellement, quand j'ai des problèmes, j'aime bien aller le voir, aller vers lui pour lui demander un peu d'essayer de m'accompagner, de m'aider. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. Il aime écouter les autres, il aime entendre ce que les autres ont à dire. Donc, c'est quelqu'un de tolérant. Il n'est juste pas là pour avoir le monopole de la parole, mais il aime aussi laisser aux plus jeunes et aux plus petits à nous, ses enfants, de nous exprimer de notre point de vue. Alors, c'est aussi quelqu'un de très amusant. Avec lui, j'ai plusieurs fois joué au football, qui n'est pas le cas dans toutes les familles avec leur père. J'ai joué avec lui au football, j'ai pratiqué plein d'activités avec lui. Il est toujours très à cheval derrière nous pour les cours, très rigoureux sur certaines valeurs comme la ponctualité, comme la régularité, comme les efforts, travailler, fournir des efforts. Alors, déjà ici, on a un peu certaines règles qui inspirent un peu cette discipline qu'il veut nous instaurer. Il a toujours dit qu'il a toujours rêvé que nous puissions faire plus grand que lui. Nous puissions devenir des grands hommes de ce monde. Et il a toujours cru en l'avenir de ces pays. Il a toujours cru à la jeunesse de ces pays. Il nous a toujours dit une phrase qui restera toujours touchant au fond de notre tête. La grandeur est un état d'esprit. Il nous a toujours répété cette phrase plusieurs fois. Il nous a toujours dit que c'est ce que tu penses que tu deviens. Si tu veux, tu peux. Il nous a toujours dit de mettre des efforts, de ne pas abandonner. Comme c'est un être aimé, il ne peut pas manquer de défauts. Pour moi, ce que j'aimerais devenir avec tout ce que Peter me dit, avec tout ce que Peter me dit, j'aimerais devenir le prochain président de la RDC. C'est l'histoire